La proposition d'un nouveau rosaire a fait bondir plus d'un observateur ces derniers jours. C'est un format entièrement nouveau qui ne semble pas avoir pour but d'offenser qui que ce soit. De plus, la structure a également été modifiée, plus courte et plus conviviale. Restez jusqu'à la fin pour vraiment comprendre la direction de l'Église. Ces derniers jours, une proposition a émergé qui a surpris de nombreux fidèles. Un nouveau rosaire, présenté non pas comme une initiative née à Rome ou par un département du Vatican, mais plutôt par le monde qui s'identifie à la soi-disant Église synodale. Il est important de le préciser immédiatement. Il ne vient pas du pape. Il ne porte pas la signature de cardinaux comme Mario Grech ou Jean-Claude Hollerich, et il n'a pas été béni par des personnalités de premier plan de la curie actuelle. Il s'agit plutôt d'une expérience née de ce courant, qui aime se définir comme la nouvelle Église synodale, et qui prétend proposer une sorte de conversion collective à toute la communauté catholique. Et c'est là que réside la nouveauté inquiétante. On n'y trouve aucune mention de la conversion personnelle et intérieure que la tradition a toujours exigée de chaque catholique, l'appelant à la pénitence et à la lutte contre le péché. Non, l'objectif affiché est de transformer l'Église elle-même, comme si l'institution fondée par le Christ était inadéquate et devait être reconstruite selon les critères modernes. Ce changement de perspective soulève inévitablement des questions importantes. Si l'Église doit se convertir, en quoi devons-nous encore croire? Et surtout, qui revendique l'autorité de redéfinir le visage de l'épouse du Christ? La réaction des fidèles, comme le rapportent ceux qui ont déjà vu cette proposition, a été immédiate et très inconfortable. Il y a ceux qui, en essayant de le réciter en famille, ont eu l'impression de se trouver face à une nouvelle religion, une imitation du catholicisme, construite avec un langage séduisant mais vide, où le mot « synodal » prend la place de l'Évangile. Et c'est peut-être précisément là la clé. Si ceux qui promeuvent cette initiative parlent ouvertement d'une « nouvelle Église synodale », ne serait-il pas naïf de les prendre au pied de la lettre et de reconnaître que l'objectif est en réalité de construire quelque chose de différent de l'Église catholique de tous les temps? Et nous arrivons ici au cœur de la proposition, les soi-disant mystères synodaux, une version alternative du rosaire qui devrait remplacer la méditation sur la vie du Christ par des réflexions tirées des actes des apôtres. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un Super Merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. La structure est plus courte, plus inclusive et, comme le soulignent les promoteurs, conçue pour ceux qui trouvent trop exigeants les 50. Je vous salue Marie, les Notre Père et les autres prières qui composent le rosaire traditionnel. Autrement dit, non pas un enrichissement de la prière mariale, mais une réécriture qui en change l'âme. Le langage choisi est révélateur. Parmi les fruits de ces nouveaux mystères apparaissent des mots comme inclusion, diversité, réciprocité, dialogue, transformation des conflits et hospitalité. Des mots chers au lexique de la culture contemporaine, qui rappellent davantage les documents d'un colloque universitaire ou les lignes directrices d'une entreprise attentive à l'égalité des sexes que le langage spirituel transmis par les saints. Pour de nombreux croyants, le risque est évident de réduire la foi à un outil d'éducation civique, vidant le rosaire de sa dimension surnaturelle. Des nouvelles récentes confirment que la révolution liturgique ne s'arrête pas au rosaire. À Brooklyn, New York, les fidèles ont été attristés par la décision de l'évêque Robert Brennan de supprimer la messe traditionnelle dans la paroisse San Cecilio, une communauté prospère où l'ancienne messe attirait des foules si nombreuses qu'elle remplissait chaque banc. L'annonce est tombée à l'issue de la célébration de dimanche. À partir du 12 octobre, la messe selon le rite romain antique ne sera plus autorisée. La justification officielle se réfère une fois de plus au document Traditionis Custode, émis pour restreindre drastiquement la célébration de l'ancien rite.
En réalité, constatent les fidèles, il s'agit là d'une nouvelle application sélective, souvent brutale, d'une loi qui semble conçue pour isoler et disperser les communautés les plus dynamiques et les plus ferventes. Une contradiction évidente. Alors que les églises célébrant la nouvelle messe sont souvent vides, celles liées à la liturgie traditionnelle non seulement tiennent bon, mais attirent les jeunes familles, les vocations et la participation. Pourquoi alors s'attaquer à ces fondements mêmes? La réponse de beaucoup est amère. Ils veulent empêcher la messe antique de continuer à démontrer, par son existence même, que la foi peut être vécue avec ferveur et beauté, même aujourd'hui. Supprimer signifie cacher, reléguer la tradition dans une périphérie oubliée, lui enlevant sa capacité à être un témoin vivant et inconfortable de la crise actuelle. Pourtant, malgré les interdictions, la messe traditionnelle survit et perdure, souvent soutenue par le sacrifice des fidèles qui parcourent des kilomètres pour y assister, comme si elle était un trésor à défendre à tout prix. Le discours sur la synodalité montre désormais toute son ampleur. Il ne s'agit plus d'une méthode de consultation, mais d'un véritable paradigme qui redéfinit la doctrine. C'est ce que confirment les paroles officielles venues de Rome, où l'on insiste sur le concept d'une « Église qui écoute », comme si au cours des siècles l'Église n'avait pas déjà exercé cette mission à travers le magistère, les saints et les conciles. Aujourd'hui, nous parlons d'un sensus fidei différent, d'un pluralisme qui ouvre effectivement la porte au relativisme, car il implique que toute sensibilité culturelle ou spirituelle a la même dignité, même lorsqu'elle contredit l'enseignement constant de la foi. C'est la conséquence logique d'un langage qui réduit la foi à un processus, un cheminement commun, dont l'objectif n'est pas la vérité révélée, mais la coexistence pacifique des opinions. De ce point de vue, même l'erreur devient une voie à accueillir, une nuance utile au dialogue, tandis que l'appel à la doctrine est perçu comme une rigidité à surmonter. Il s'agit là, en substance, d'un renversement de l'ancien principe catholique, selon lequel l'erreur n'a aucun droit, car elle trompe les âmes et les éloigne du salut. Cette rhétorique du « cheminement ensemble » paraît séduisante, mais elle cache un risque énorme: dissoudre la foi catholique dans un vague projet de société, dans lequel chaque culture et chaque sensibilité impose ses propres critères de vérité. Une Église qui écoute tous et tous finit inévitablement par cesser de proclamer clairement l'essentiel, que le Christ est l'unique voie de salut. Ce qui émerge est plus qu'une proposition dévotionnelle. C'est le signe d'un déclin, une tentative de plier même le rosaire, la pierre angulaire de la piété catholique, à la logique de l'inclusivité et au slogan mondain. Ce n'est plus la conversion des cœurs au Christ qui est requise, mais la conversion de l'Église elle-même en un organisme fluide, adaptable, vidé de son identité. Face à ce déclin, la réponse ne peut être qu'une: revenir à la tradition, sauvegarder l'intégrité de la foi et rejeter toute manipulation qui transforme l'Évangile en idéologie. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.